Mesdames, Messieurs, bienvenue. Vous regardez Sport le Mag. Merci à vous de nous retrouver pour ce rendez-vous avec le sport. Regardez nos titres aujourd'hui. Le Maccabi ne s'arrête pas de fêter sa victoire en Euroleague. 3 jours après le titre, les joueurs ont été reçus par le président israélien Shimon Peres. Miami redresse la barre et mate les Pacers d'Indiana. La finale de conférence Est nous réserve encore beaucoup de spectacles. Léo Messi est en Argentine pour se préparer pour la Coupe du Monde. L'occasion pour lui de s'exprimer sur le Barça et la sélection argentine. Sport et cinéma font bon ménage. À l'heure du Festival de Cannes, notre rédaction revient sur les plus beaux films qui parlent de sport. Et je vous propose de commencer cette édition par prendre des nouvelles de nos héros. Les joueurs du Maccabi Tel Aviv, ils ont été reçus à Jérusalem ce mercredi à la résidence du président Shimon Peres. Ils ont troqué les maillots et les shorts pour le costume. Shimon Peres est un grand amateur de sport. Vous le savez, il a évidemment regardé le match à la télévision. Il a même déclaré au coach David Blatt qu'il a failli avoir une crise cardiaque tellement il a eu des émotions. Shimon Peres, 91 ans, a déclaré être très fier de son équipe. Et après l'Euroleague, la NBA, la finale conférence Est continue. Deuxième match entre les Pacers et Miami. Le Heat de LeBron James a remis les pendules à l'heure. Les Floridiens s'imposent 87-83 alors que Miami avait inquiété lors du match 1 de la franchise. A mis les bouchées doubles pour inverser la tendance. Une rencontre tendue, gagnée dans le Money Time, notamment grâce à un 12-2 dans le quart-temps. Le quatrième quart-temps, ils ont encore pu compter sur un très bon LeBron James, auteur de 22 points, et de Wade avec 23 points. Les deux joueurs se sont déchaînés à la fin du match pour donner la victoire à leur équipe. Football à présent, Léo Messi est arrivé en Argentine en compagnie de sa femme et de son fils pour se ressourcer. Avant le mondial, il a fait le point sur sa saison. L'attaquant argentin a passé l'année en demi-teinte, uniquement marquée par une victoire en Supercoupe d'Espagne. Mais cette saison a surtout été marquée par des affaires extrasportives et des blessures contraignantes. Alors qu'il vient de signer une prolongation de son contrat avec une revalorisation de salaire, Messi a subi quelques attaques au sein de son club de Barcelone et il a tenu à mettre les points sur les i. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Barcelone, c'est ma maison, n'est-ce pas? Mais le jour où les gens ne me veulent plus là-bas, je ne vais pas rester. J'aime ce club, mais si certaines personnes ne me veulent plus ou ne me font plus confiance, je n'ai pas de problème pour partir. Et Messi est donc maintenant complètement concentré sur la Coupe du Monde avec sa sélection, l'Argentine qui vise. Vous vous en doutez, le titre suprême. Et Léo Messi est très confiant. Écoutez-le. Je pense que nous avons une bonne équipe. Nous partons au Brésil en très bonne forme et j'espère que nous allons remplir nos objectifs. Nous sommes très inspirés et très motivés. Tous les amateurs de football ont déjà les yeux rivés vers le Brésil. Les sélections du monde entier se sont rassemblées. Le mondial, c'est la compétition reine. C'est une fois tous les 4 ans. Tout le monde est sur le qui-vive, les joueurs, les entraîneurs, mais aussi les supporters. Cependant, certains n'ont pas la chance de s'envoler pour le Brésil. En effet, les pays non sélectionnés se contenteront de suivre la compétition devant la télévision. Regardez le reportage de Samuel Calvo et de Lise Barenbaum. C'est l'événement qu'attendent tous les footballeurs. La Coupe du Monde est l'aboutissement d'une carrière pour un joueur. Elle lui permet de défendre les couleurs de son pays et de jouer avec ses compatriotes. Quelques joueurs nous ont fait rêver dans leurs championnats respectifs et pourtant, ils ne vont pas participer à la Coupe du Monde. Zlatan Ibrahimovic, meilleur buteur de Ligue 1 en France, l'un des joueurs les plus médiatisés du monde, le pilier du PSG, n'ira pas au Brésil. Son échec face au Portugal de Ronaldo en novembre dernier l'empêche de partir au mondial avec la Suède. Bien sûr que tout le monde veut jouer la Coupe du Monde, mais en même temps il faut être réaliste et admettre que le Portugal est meilleur que la Suède. Nous avons bien joué, nous avons eu des occasions, mais à la fin ils ont une meilleure équipe. Ronaldinho, le charismatique brésilien, n'a pas été sélectionné par Luis Felipe Scolari. Beau joueur, le dribbleur reste quand même à 100% derrière son équipe. Il verrait bien la Seleção s'imposer en finale face à l'Espagne. Je pense qu'on doit conquérir cette Coupe du Monde. Le football brésilien a toujours été comme ça. On a un public très exigeant et il s'est habitué à gagner. Et donc on doit regagner la confiance du public. Et j'ai toute confiance qu'avec du temps pour s'entraîner, l'évolution n'en sera que plus grande. Et on va regagner la confiance des supporters. Le retour de Ricardo Quaresma, 30 ans, était très attendu. Pourtant, l'attaquant ne fera pas partie de la sélection portugaise cette année. Du côté de l'Argentine, le cas de Carlos Tevez suscite l'émotion des supporters. Après une saison remarquable, celui qu'on appelle l'Apache reste chez lui cet été.
Ces fans sont pourtant descendus dans la rue pour supporter leur héros. Une mobilisation qui n'a malheureusement pas été suffisante. C'est une question que vous pourriez poser à l'entraîneur de l'Argentine, Alessandro Sabella, qui pendant un processus de 3 ans a voulu former une équipe qui aura un esprit de compétition et qui procurera des émotions fortes pendant les matchs. Chez les Bleus, Mandanda, second gardien, a dû déclarer forfait à cause d'une blessure au cervical. Pour lui, juillet rimera avec Minerve et rééducation. Il va pouvoir regarder la Coupe du Monde chez le kiné. Je suis triste pour lui, ses camarades aussi. C'est des choses qui peuvent arriver malheureusement. Et là aujourd'hui, voilà, c'était injouable pour lui de pouvoir espérer être disponible par rapport à ce qui nous attend. Donc. Samir Nasri, champion d'Angleterre avec Manchester City, n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps. Malgré cette déconvenue, le joueur reste serein, dans l'espoir un jour peut-être de réintégrer l'équipe de France. Des choses qui ont été dites sur moi depuis pas mal d'années, c'est que voilà, j'ai pas été exemplaire, c'est tout. J'ai pas à chercher d'excuses ou à me cacher derrière qui que ce soit. Mais la vie continue après la Coupe du Monde. Après une carrière bien remplie, certains savent profiter de l'ambiance brésilienne sans pour autant chausser leurs crampons. Ronaldo a l'air d'apprécier sa retraite. Rio de Janeiro, maintenant, à moins d'un mois de la Coupe du Monde, la reine des compétitions, la FIFA a présenté un tournoi un peu particulier, la Coupe du Monde sociale. 32 équipes du Brésil et issues du monde entier, issues de programmes sociaux, orphelinats ou foyers, joueront le 29 juin jusqu'au 10 juillet prochain. Jérôme Valk, le secrétaire général de la FIFA, Ronaldo et le ministre des Sports, Aldo Rebelo, ont procédé au tirage au sort pour la première rencontre. Ils ont aussi inauguré un match de football et une peinture murale, tout cela en compagnie d'enfants et adolescents originaires de Cajou. Coupe du Monde toujours, en fait, des bonnes nouvelles pour le Brésil. Le nouveau terminal 3 de l'aéroport de Sao Paulo est entré en service ce dimanche et vient d'être officiellement inauguré par la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Le nouveau complexe représente le plus lourd investissement consenti par le Brésil à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde de football. Coût total de l'opération, plus d'1 milliard d'euros. La superficie de l'aéroport international de Sao Paulo a été multipliée par 2 car il va accueillir les 2/3 des visiteurs étrangers pendant le mondial. L'envers du décor, c'est au Pakistan maintenant. Les heureux propriétaires de l'usine de ballons de foot Silacote remportent l'appel d'offres lancé par la FIFA pour les fabrications de ballons officiels à 33 jours du mondial. Les employés et le staff doivent tout mettre en œuvre pour améliorer la productivité de l'usine, pour produire des ballons en quantité suffisante, en insistant soigneusement sur la qualité. Les Pakistanais expriment leur fierté d'avoir été choisis, mais aussi leur inquiétude quant au délai imposé par la FIFA. Et à l'approche du mondial, le Brésil est sous tension. Le pays se prépare à accueillir près de 600 000 touristes étrangers pendant la compétition. Un afflux qui inquiète les autorités publiques, déjà sous pression à cause des tensions sociales qui agitent le pays. Mais il y a un problème qui alerte particulièrement les Brésiliens, c'est le tourisme sexuel. Une campagne a été lancée pour contrer ce phénomène terrible. L'exploitation sexuelle des mineurs est malheureusement courante au Brésil. Pour que la Coupe du Monde reste une grande fête, il faut prévenir et agir. Le pays l'a bien compris. Regardez ces images. Tous les week-ends, à la tombée de la nuit, Adriana sillonne les quartiers animés de Natal, une ville touristique de la région pauvre du nord-est du Brésil. Elle travaille à la protection de l'enfance et lutte contre l'exploitation sexuelle. On est sur la plage de Ponta Negra, sur le bord de mer, le point le plus touristique de la ville. Ça a été un point très important du tourisme sexuel envers les adolescents, mais aussi les adultes. Un tourisme sexuel que la Coupe du Monde risque fort de doper. S'il n'y a pas de données officielles sur l'exploitation sexuelle des mineurs, des ONG locales affirment qu'elle est répandue au Brésil, notamment dans le nord-est. Pour faire face à l'afflux de touristes, la protection judiciaire de l'enfance compte intensifier ses patrouilles, notamment dans les bars et les boîtes de nuit. Nous sommes inquiets pour la Coupe du Monde. C'est un événement exceptionnel. Il y aura beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers. Le Brésil a renforcé sa lutte contre l'exploitation sexuelle. Des programmes comme Vira Vida ont aidé de jeunes prostituées comme Taina. Maltraitée, elle s'enfuit de chez elle à 10 ans. Pour survivre, elle se prostitue en échange d'un repas ou de quelques reais.
Mes copines et moi, on venait là, à Punta Negra. On attendait que les voitures s'arrêtent et nous appellent et on partait avec eux. C'était souvent des étrangers, il y avait peu de Brésiliens. Pour lutter contre le tourisme sexuel des mineurs, l'État brésilien a lancé une campagne d'affiches en amont du mondial « Ne détourne pas les yeux ». À Natal, le secrétaire du tourisme a mis en place un code de conduite à destination des taxis et des réceptions d'hôtels. Nous, les plus âgés, on a déjà vécu ça. On est donc préparés à recevoir la Coupe du Monde, les touristes, et à combattre ce fléau. Je préviens les touristes qui pensent qu'ici on accepte ce genre de choses. Ne venez pas, sinon vous allez le regretter. Au Brésil, toute personne coupable d'atteinte sexuelle envers un mineur encourt de 3 à 7 ans de prison. Toujours au Brésil, la passion du football peut transporter les gens. Regardez ces images. Alexandre Toledo est gardien de but depuis son plus jeune âge, mais suite à un accident de la route, il a été amputé d'une jambe. Que cela ne tienne, pour ce passionné de football, il a décidé de continuer à jouer avec sa petite équipe de Sao Paulo. Et il joue avec des valides et il se débrouille plutôt bien. L'amour du football permet d'accomplir des choses complètement folles et surtout de continuer à vivre sa passion. Le sport inspire le 7e art. Le Festival de Cannes bat son plein et plusieurs films documentaires qui parlent de sport sont en compétition. Les réalisateurs et les scénaristes aiment s'emparer des destins des sportifs, des équipes mythiques et des entraîneurs d'anthologie. Le sport, c'est souvent l'occasion de parler d'une deuxième chance, d'une renaissance, voire même d'une rédemption. Comédie, drame et tragédie, le sport fait dans tous les genres. Retour sur ces longs métrages qui nous ont tous marqués avec Lise Barenbaum. Cette année, le sport s'invite au Festival de Cannes. La Croisette parle avec passion de Foxcatcher, réalisé par Bennett Miller. Le film raconte l'histoire vraie d'un milliardaire excentrique qui manipule sournoisement 2 champions de lutte dans les années 80. Pour préparer de tels rôles, les acteurs Channing Tatum et Mark Ruffalo ont particulièrement soigné leurs conditions physiques. Nous nous sommes préparés assez intensément. Nous sommes entraînés à la lutte pendant 5 ou 6 mois avant de tourner. Et je crois que Mark Ruffalo et moi, nous en sommes tous les deux sortis avec les oreilles en chou-fleur et les genoux douloureux. Et ce n'est pas la première fois que des films de sport viennent concourir à Cannes. Le monde du cinéma aime raconter des histoires de rédemption à travers les destins des sportifs. The Fighter de David Russell qui raconte l'histoire de 2 frères qui se lancent dans la boxe au fameux Wrestler de Darren Aronofsky qui a transformé Mickey Rourke en catcheur. Sans oublier les classiques, le mythique Raging Bull de Martin Scorsese avec un jeune De Niro en tête d'affiche. Et enfin, le touchant Rocky Balboa, immortalisé par Sylvester Stallone et couronné par 3 Oscars. Le personnage est devenu une icône de la culture populaire et aujourd'hui, c'est à Rocky que l'on compare Mohamed Ali. D'une certaine façon, c'est un peu Rocky. Parfois il tombe, il se relève, tombe, mais en fin de compte, il l'emporte et il est le champion du peuple et c'est ça qui est le plus important. Le boxeur de légende a lui aussi été immortalisé par le 7e art en 2002. Mais les femmes ne sont pas en reste avec l'incroyable prestation d'Hilary Swank dans $1 Million Baby. Au-delà de ces destinées individuelles hors du commun, le sport permet aussi aux scénaristes de raconter les trajectoires collectives de groupes exceptionnels. Les bobslayers jamaïcains de Rasta Rocket ont fait rire des milliers de spectateurs. On cherche un sponsor qui veut financer l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque. Les athlètes britanniques des chariots de feu nous ont également éblouis avec leur persévérance. Clint Eastwood a même montré dans Invictus que le sport est parfois la solution à des problèmes politiques, comme ce fut le cas dans une Afrique du Sud déchirée, puis réunie autour de ses rugbyman et de Nelson Mandela. Cela aurait été tellement plus simple de laisser le pays plonger dans la guerre civile, mais ça aurait été un massacre. Au lieu de ça, il a trouvé cette solution. Il a vu cette possibilité, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fut le seul à la voir, personne d'autre. Mais le sport, c'est aussi des rivalités terribles, comme celle des pilotes de Formule 1 Niki Lauda et James Hunt dans le film Rush, réalisé par Ron Howard en 2013. Le sport, c'est finalement le miroir de la vie. Des destins incroyables, des équipes mémorables et du spectacle plein les yeux. Le cinéma est là pour nous le rappeler encore et encore.
Et regardez ces belles images, une première dans l'histoire. 5 membres du groupe Red Bull Air Force ont réussi l'exploit de survoler Manhattan lors d'un saut en wingsuit depuis un avion. Malgré les nombreuses réticences dues à la présence de 3 grands aéroports aux alentours, ce saut a bien eu lieu. Grâce à un nouveau type de combinaison qui offre une plus grande surface de portance au niveau du corps, ils ont ainsi pu voler plus de 3 km durant 2 minutes avec une vue imprenable sur les rues et les bâtiments emblématiques de la ville de New York. L'équipe de choc a sauté au niveau de l'extrémité de l'île de Manhattan. La vitesse a rapidement atteint les 190 km/h. Une barge flottante sur l'Hudson River les a attendus pour atterrir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour d'autres aventures sportives. Merci à vous.